Bonjour, mes chers concitoyens. Aujourd'hui, je vais m'entretenir avec vous sur la fameuse affaire de Brain Trust. Affaire Brain Trust, quand il y a flou, il y a loup. Et aujourd'hui, le loup est dans la gorge de M. Maurice Kamto. J'ai choisi d'aborder ce sujet avec vous pour plus d'une raison. La première est que la propagande est à la démocratie ce que la matraque est à la dictature. La seconde raison est que, après avoir supporté pendant 36 ans la gabégie politique et économique, la dictature des voleurs, il est important pour le peuple camerounais de se poser la question de savoir s'il est possible aujourd'hui de placer l'éthique économique, politique et sociale comme enjeu véritable de la prochaine élection présidentielle dans notre pays. Notre cerveau est le champ de bataille des puissants, le terrain privilégié où se joue leur influence et leur pouvoir sur les masses. Alors, que nous reste-t-il? Pourquoi les médias, les hommes de pouvoir, les publicistes et tous ceux qui s'intéressent à la communication, les agences de renseignement et leurs opérations psychologiques, ne s'expriment pas sur l'affaire Brain Trust? Maurice Kamto a eu de nombreuses sorties, certaines organisées, structurées, pour lui donner une virginité politique. Mais aucun média, aucun journaliste, aucune agence de communication, aucun homme politique n'a réussi et n'a souhaité aborder véritablement l'affaire Brain Trust. Nous sommes comme plongés donc dans l'obscurité et partout où l'on regarde, il y a l'ombre qui gagne. L'un après l'autre, les foyers s'éteignent, les médias jouent au castrateur, les coups pleuvent en dessous de la ceinture, le cercle d'ombre se resserre et les cris d'hommes, des hurlements de fauves sont étouffés. Oui, pourtant nous sommes, j'en suis persuadé, une majorité dans ce pays à dire non au triomphe de l'ombre. Nous savons que le salut du Cameroun dépend de nous aussi, que ce pays, oui, ce pays qu'est le Cameroun, a besoin de n'importe lequel d'entre ses fils et filles pour se construire. L'affaire Brain Trust, qu'y a-t-il donc? Au départ, c'est un article dans le Confidentiel, la lettre du continent numéro 641. Dans sa rubrique Pouvoir et réseau du 30 août 2012, il est dit Kamto dans les griffes de l'épervier. L'article est signé par un journaliste que je connais très bien et que je respecte, Frédéric Lejal. Il écrit en poste auprès de l'ex-garde des Sceaux et actuel vice-premier ministre chargé des relations avec le Parlement, Amadou Ali, Maurice Kamto a été
ces dernières années l'artisan de la réforme de l'appareil judiciaire camerounaise. Jusque-là, rien de grave. Or, cette dernière, dotée d'un budget de quelques 60 millions d'euros, c'est-à-dire 39 milliards de francs CFA, a été pilotée de bout en bout par le cabinet Brentros Consulting Inc. Là, ça commence à être intéressant. Brentros Consulting Inc., dont le directeur général n'est autre que Maurice Kamto lui-même. Un conflit d'intérêts que le palais des Toudi ne devrait pas tarder à agiter. Selon nos sources, une procédure judiciaire serait même en préparation par l'actuel ministre de la Justice, Laurent Esso, et son ministre délégué, Jean-Pierre Fogui. Fin de citation. Le quotidien Mutation, sous la plume de Georges Alain Bouyomo, rédacteur en chef, écrira alors sur la base de cette publication, le 3 septembre 2012, un article sur le sujet. L'épervier plane-t-il sur Kamto? L'affaire a donc fait les belles pages dans la presse écrite, sans pour autant émouvoir ni la classe politique camerounaise, ni le peuple empêtré dans ses problèmes de survie au quotidien, mais le 2 décembre 2012, et c'est là que c'est intéressant, le professeur Maurice Kamto accepte une invitation à la carte à lui adressée par David Atemkem dans l'arène de Canal 2 International. Répondant à une question de journaliste, une question, c'était, il me semble, dès la 46e minute, sur une émission qui mettra 1 heure 53 minutes et 28 secondes. Temps plus jamais égalé pour cette émission dans notre pays. Je vous invite, vous qui vous joignez à nous, à distribuer ce direct pour qu'il ne soit pas interrompu. Donc, je vous invite à le partager avec vos amis. Maurice Kamto bafouille, bégaye et dit « Je vais vous dire ce que Brentros a gagné comme marché. » Le cabinet Brentros a gagné un marché d'élaboration, pas de toilettage, mais d'élaboration d'un code civil, d'un code de procédure civile et de refonte du code pénal camerounais. Ça fait 3 marchés. Maurice Kamto prend 34 secondes pour le dire. Puis, il va dans le registre qui sera le sien dorénavant et qu'il inaugure le 9 janvier 2014 chez M. Thierry Ngongan, encore à l'époque journaliste à STV. Donc, lors de l'émission Entretien avec, celui de l'homme qui a assisté à l'exécution d'Ernest Ouandjé à Bafoussam alors qu'il était encore élève au lycée de la localité. Oui, il est jeune élève à qui l'on demande de descendre d'un car de transport, un transport en commun, parce qu'il n'a pas le laissez-passer pour aller en vacances à Baham, voir ses parents. Ce sera désormais la ligne d'expression de Maurice Kamto. Mais le professeur peine à parler de ses actions au gouvernement, de ses responsabilités, de ses amitiés avec un certain nombre de personnalités, d'activités ou tombées en disgrâce. C'est le cas de M. Jean-Marie Atanganamabara et de Paul Fokam Kamoni. Ce sont ces hésitations, ces balbutiements qui vont alerter l'opinion, qui vont conduire certains à fouiller un peu plus. C'est mon cas, c'est mon travail.
épistémologie d'un détournement de plusieurs milliards. Voici ce qui se dit. Voici ce que les analystes disent de M. Maurice Kamto. Un de ses anciens employés, Serge Alain Godon, dans un portrait que lui dresse le journaliste Alex Sioué pour Jeune Afrique le 5 janvier 2005, après son entrée au gouvernement du 8 décembre 2004. Je cite, « Il pouvait débarquer après une longue absence, chargé de tous les numéros parus, avec des notes à chaque ligne. Il déroulait alors sa critique de façon implacable, toujours dans le but de bonifier le journal. » Fin de citation. Alex Sioué décrit donc un homme d'une rigueur qui frise la rigidité, un humour féroce et un talent oratoire qui laisse peu de place aux autres et ne pousse pas toujours à la sympathie envers lui. Fin de citation. Alors, pourquoi cet avocat si éloquent, à la rhétorique au-dessus de la moyenne, perd-il tout son latin dès qu'il s'agit de parler du contrat Brent-Trust Consulting avec l'État du Cameroun? Mes chers compatriotes, pourquoi Maurice Kamto n'est pas capable de présenter le contrat qui lie son cabinet à l'État du Cameroun dans un document des actes du Cameroun Business Forum? Nous avons retrouvé une communication du vice-premier ministre en charge de la justice et garde des Sceaux, M. Amadou Ali. Ce document est accablant. Il m'est arrivé de publier des extraits de ce document. Mais ce document nous permet au moins une chose. Il nous permet de découvrir que le contrat qui lie Brent Trust à l'État du Cameroun porte sur l'élaboration d'un code civil et commercial, d'un code de procédure civile et commerciale bilingue d'inspiration romano-germanique et du common law élaboré en même temps que la réforme du code pénal. Sur la base du même document, il est aisé de constater que Brent Trust n'était pas, je dis bien Brent Trust n'était pas sous contrat avec le gouvernement camerounais avant l'entrée de Maurice Kamto au gouvernement. Nous reproduisons d'ailleurs dans plusieurs de nos communications un échange digne d'intérêt pour la compréhension de la frilosité qui habite cet intellectuel réputé pour son indépendance d'esprit, juriste respecté. A. Question directe et précise. Réponse poussive, semi-agressive et ambiguë. La question, la voici. Monsieur le Président, le mensuel confidentiel, la lettre du continent, vous a épinglé, dans une de ses récentes parutions, d'avoir profité de votre position de ministre délégué auprès du ministre de la Justice pour influencer l'attribution du marché estimé à plusieurs dizaines de milliards pour l'implémentation d'un nouveau code de procédure pénale au cabinet Brent Trust Consulting, dont vous êtes le fondateur, vous rendant par là coupable du crime de délit d'initié. Maurice Kamto, comme avocat, sait très bien ce que ça signifie, un délit d'initié. À cette information, dites-nous, est-elle fondée? Deuxième question, comment comprendre votre étrange mutisme face à une accusation aussi grave? La réponse de Maurice Kamto est un chef-d'œuvre d'amalgame, de menaces à peine voilées, de victimisation aussi. Il dit ceci:
Je connais bien le Cameroun. Je sais qui émarge où et pour quel service. Ceux qui alimentent la lettre du continent au Cameroun sont bien connus de moi. Rien ne va me distraire. N'attendez pas que je rentre dans ce type de polémique. Vous m'interrogez sur mon silence depuis lors. Sachez que je ne suis pas friand de plateaux de télévision. Je ne réponds pas aux rumeurs. Cet entretien est reproduit et vous pouvez le vérifier sous la plume de Thierry Djoussi dans l'édition de la météo du 1er octobre 2012. Mes chers concitoyens, le cabinet Brain Trust Consulting a un package de 18 marchés avec le ministère de la Justice sous le règne de Maurice Kamto, mais aussi des marchés séminaires comme celui relatif à l'exégèse du droit d'auteur au Cameroun. Je suis tout à fait disposé à mettre à votre disposition les 10 documents. Le 9 mars 2011, dans une seconde communication, voici ce que déclare le vice-premier ministre Amadou Ali. Il est encore vivant, il peut être interrogé. Pourquoi donc tant de contradictions entre les documents présentés en libre circulation et les déclarations publiques de M. Maurice Kamto, avocat, directeur général de Brain Trust Consulting? Pourquoi fournir à l'analyse publique un appel d'offres en lieu et place du contrat? Parce que c'est de cela qu'il s'agit. Car la supercherie est grande, comme vous pouvez le constater, dans les documents que Maurice Kamto a lui-même fournis à l'analyse publique. Oui, les documents que nous avons sous les yeux, que nous avons consultés, sont révélateurs à plus d'un titre de l'esprit de dissimulation et de manipulation qui habite le président du MRC, Maurice Kamto. Et est cet esprit, là je pose la question, vraiment, est cet esprit de dissimulation et de manipulation qui a poussé la journaliste Armelle Nga, aujourd'hui réfugiée au Congo, qui qualifie alors Maurice Kamto de méticuleux. Le document que nous avons consulté nous montre simplement que nous sommes en face d'un appel d'offres pour le recrutement d'un cabinet de consultation chargé de l'actualisation du code, de l'élaboration d'un code civil bilingue et d'un code de procédure civile et commerciale bilingue common law. Montant du marché 89 258 625 francs CFA. Autrement dit, mes chers concitoyens, Brain Trust, sur ce contrat, est recruté comme agent devant présenter au bout de 20 semaines un cabinet au gouvernement camerounais, pouvant faire le travail demandé. Maurice Kamto et Brain Trust Consulting vont non seulement présenter un cabinet au gouvernement et empocher donc les 89 258 625 francs, mais ce cabinet est aussi Brain Trust Consulting. Pour ce marché gagné, Maurice Kamto et Brain Trust Consulting vont empocher un package de 14 milliards. Les documents que nous avons fournis à tous les journalistes ici sont là, non pas pour culpabiliser celui que son ami Jean-Marie Atanamabara, secrétaire général de la présidence de la République, fait nommer doyen de la faculté des sciences juridiques et politiques de Soie, celui dont l'entrée au gouvernement, composée par Jean-Marie Atanamabara, fera l'objet de grandes tractations entre le palais des Toudi et la résidence de Jean-Marie Atanamabara pour un poste de ministre délégué auprès du ministre de la Justice, garde des Sceaux. Je viens de citer là Jean-Marie Atanamabara,
dans Lettres d'ailleurs, page 193. Maurice Kamto n'a peut-être rien inventé ici en matière de passation de marché public, où très souvent, ce sont les épouses et les sociétés écrans des gestionnaires de crédit qui réalisent les marchés, mais ils seraient malhabiles. De nos points, reconnaître que Brent-Ross Consulting n'a pas gagné le marché de toilettage du code pénal. Il a gagné quoi? Il a gagné un marché pour trouver un pénaliste pour faire le travail. Brent-Ross s'est attribué ce marché de gré à gré. Je dis bien, Monsieur Maurice Kamto s'est attribué ce marché de gré à gré. Et c'est un crime économique. Absoudre Maurice Kamto au nom de la solidarité de l'opposition, c'est abdiquer, c'est confirmer le triomphe d'un clan sur la majorité de la population. Je le dis, absoudre Maurice Kamto au nom de la solidarité de l'opposition, c'est abdiquer. C'est confirmer le triomphe d'un clan sur la majorité de la population. Non, ne nous trompons pas de combat. Nous avons choisi de servir le peuple camerounais dans son entièreté. Ce qu'un homme a sémé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair, moissonnera pour sa chair. La corruption, pourquoi il sera différent pour Maurice Kamto? Pourquoi il en serait différent? Comprenons-nous bien. Face à un juge d'instruction, voici ce que je dirais. Le 8 décembre 2004, quand Maurice Kamto entre au gouvernement, au poste qui lui est attribué, la manœuvre est déjà mise en place pour détourner les fonds alloués par l'Union européenne et que l'ordonnateur de l'époque au ministère des Finances est au courant. Voilà pourquoi il payera malgré la duperie visible et grosse comme un point sur la figure. 2. Que Maurice Kamto, dès sa première prise de parole, après sa sortie du gouvernement le 2 décembre 2012, sur le plateau de Canal 2 International, va mentir, travestir la vérité devant Xavier Messé. C'était la question de Xavier Messé. Et il a travesti la vérité. Il a menti. Troisièmement, que le mardi 17 avril 2018, invité par Jean-Bruno Tagne, dans une émission taillée aux mesures de Sagandoura, Maurice Kamto va mentir à nouveau, en racontant qu'il n'était pas au Cameroun au moment de l'attribution du marché à son cabinet Brent-Ross, en omettant volontairement qu'il avait, avec le Cameroun, un package de plusieurs marchés. Quatrièmement, il a menti une troisième fois en organisant une sortie sur une web TV où pendant 1 heure, 51 minutes et 50 secondes, Maurice Kamto va à nouveau mentir aux internautes, aux Camerounais, sur l'affaire Brent-Ross. Cinquièmement, mesdames et messieurs, et le plus tordu de l'affaire est qu'il ne souhaite pas reconnaître ce détournement de cet argent qui n'est pas un don de l'Union européenne, comprenons-nous bien au Cameroun, mais un prêt que le peuple camerounais d'aujourd'hui et de demain va devoir rembourser avec les intérêts qui vont avec. Oui, il faut qu'on se le dise en vérité. Oui, mes amis, une maman, je dis bien une maman dans un village, un enfant dans une maison, un écolier sur la route de l'école comprendrait cette super chérie. Combien de fois vous? Oui, c'est bien facile d'insulter M. Vincent Fouda, de dire tout ce que vous voulez, mais quand même,
soyons sérieux. Oui, soyons sérieux. Soyons sérieux. Vous demandez à votre petit frère de vous trouver un cordonnier pour vos chaussures. Et il vous dit, grand frère, comme vous me demandez de vous trouver un cordonnier, si je le trouve, vous me donnez 1000 francs. Ok, marché conclu. Il vous trouve le cordonnier. Il revient 2 jours après et vous dit, j'ai trouvé le cordonnier. Et comme promis, vous lui donnez 1000 francs. Quand vous lui demandez le nom du cordonnier, il vous dit, c'est moi, le cordonnier. Et pour cela, il empoche aussi les frais de réparation de la chaussure. Est-ce que vraiment vous jugez que c'est normal? Voilà donc ce qu'a fait Maurice Kamto. Et avec lui, une longue chaîne de responsables de la République, dont certains sont encore en poste aujourd'hui. Moi, je dis ceci. L'éthique doit être la boussole de la politique publique et économique de notre pays après 36 ans de gabegie et de détournement de deniers publics. Notre pays a besoin d'entrer durablement dans la modernité, assis sur des valeurs solides et non d'être conduit par des hommes et des femmes sur qui pèse plus qu'un soupçon, mais qu'accablent des preuves. Je dis bien des preuves. Alors, qu'il ne reste plus rien dans les caisses de l'État. Comment pouvons-nous reconstruire la confiance perdue alors que les caisses de l'État sont vides? Alors qu'on veut nous vider, on veut vider notre tête de toute capacité à réagir. Mes chers amis, oui, mes chers amis, comment pouvons-nous reconstruire la confiance perdue? Comment pouvons-nous combattre la finance débridée au service de la corruption si nous ne désignons pas avec fermeté les principaux responsables? Absoudre, je dis bien absoudre Maurice Kamto est un crime encore plus grand. Mon devoir de citoyen, mon devoir d'intellectuel, mon devoir d'homme politique m'amène à dire nous ne pouvons pas accepter cela. Voilà, j'en ai terminé.